Hello! Hello! Bienvenue dans Cellulite News. Je vais vous présenter les nouveautés et les retours en stock de cette semaine-ci. C'est Cédric qui a la technique, c'est Laurent. Salut tout le monde. On commence directement parce que la semaine prochaine, jeudi, c'est férié. Vendredi et samedi, on va faire la braderie, notre braderie annuelle. Donc on va faire 10% sur tout le magasin et on va faire du déstockage. Il y a des trucs qu'on ne veut plus voir. Donc ça va moins 80, moi je dis moins 80. Il y a des trucs qui vont partir à moins 80. Donc il va y avoir des affaires à faire. Le rayon d'occasion déborde, il y a des grosses affaires à faire. Oui, venez, ça m'arrangerait. Voilà. Il y a la moitié de la ludothèque de Laurent, déjà. Et une petite partie de la mienne, parce que moi je sélectionne mes jeux quand même. Voilà, donc jeudi prochain, c'est du 10-15, on fait une nocturne le vendredi, donc ça sera du 11-20, 2-30, un truc comme ça. Et 10-18 le samedi. L'année passée, ça avait cartonné, mais vraiment cartonné, donc faites-nous encore mieux. On espère. Hein. Allez. Il y a de bonnes affaires en plus. Oui, il va en avoir. Allez, on commence tout de suite avec Next Station Paris. Qui nous a fait ça? Matthew Dunstan. C'est Matthew Dunstan. Il nous a fait 2-3 petits trucs. Hein, oui, dans notre Elysium ici, mais la guilde est... Le nom le plus battant. Oui, la guilde des marchands, je ne sais plus quoi. La guilde des marchands, enfin, c'est débile. Oui. Le nom, parce que le jeu, moi j'aime bien. Alors, c'est... Star and Ride. Oui. Enfin, Flip and Ride. Un hybride. Oui. Ici, Next Station Paris, c'est donc un Flip and Ride. C'est le troisième opus de la série de Next Station. Donc on a d'abord commencé par London, on est parti à Tokyo, et on revient vers Paris. Ouais. Effet de ce qui va se passer cet été, peut-être, hein, à mon avis. À chaque fois des petits changements. Hein, ouais, c'est ça. Donc ici, on va pouvoir avoir des croisements possibles. Il y aura des croisements sur la map, mais on va aussi essayer de visiter des sites touristiques. Vous allez voir la Tour Eiffel, les genres de choses. Et donc, si vous le faites, vous allez pouvoir aller un peu plus loin et tout. Donc, voilà, à chaque fois des petits trucs qui apportent un peu à ce très bon jeu. Moi, j'ai beaucoup aimé la Next Station London. Je n'ai pas joué à Tokyo, je n'ai pas encore joué à Paris. Je pense que Tokyo est un peu plus complexe. Celui-ci, je ne sais pas. Je pense pas. Je pense que c'est plutôt au niveau du premier. Avec les croisements que tu peux faire cette fois-ci, je pense que c'est peut-être un peu plus simple. Ouvert. Ouais, je pense que Tokyo reste le plus complexe, on va dire. Enfin, ça reste... Lobby Next de mai. Star Wars Bounty Hunter. Qui est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? Fred Henry. Fred Henry qui nous a fait... Conan. Entre autres. Les bâtisseurs, apparemment... Les bâtisseurs. J'ai jamais joué aux bâtisseurs, mais apparemment c'est la base de la méca de... Eh ben écoute, moi j'y ai joué aux bâtisseurs. Ok. Non, tu ne te rappelles pas? Moi, j'ai pas joué, donc je vais Non. À celui-là, on l'a joué parce que Romain avait amené le proto là, au dernier week-end et c'était très sympa. Moi, j'ai bien aimé. Ça va être un jeu de draft, hein, donc vous allez devoir faire. C'est ça l'originalité, hein, c'est qu'on se passe des cartes en fait. On joue une carte, mais on le passe au joueur suivant qui en repioche une. Donc il y a toujours 4 cartes en main, si je ne m'abuse. C'est ça qui est assez sympa. Ouais. Oui, c'était très bien. Moi, j'ai beaucoup aimé. C'est l'action Hobby Next du moins, c'est-à-dire qu'on a reçu quelques copies avec quelques playmats, mais assez peu. Mais on pourrait donner à quelques playmats au premier venu. C'est des playmats avec des emplacements ou c'est juste un... J'ai pas regardé c'était quoi le playmat. Mais il y avait des cartes centrales avec où il y avait des pioches. Donc à mon avis, ce sera le playmat pour les pioches, okay. Hein, je suppose. Moi, ça a l'air sympa avec le système de cartes. Il faut capturer en fait les bons et les gentils de Star Wars et les chasseurs de primes. Il y a trois caractéristiques, trois valeurs en fait sur chaque carte, et il faut essayer de mettre un nombre de chasseurs de primes dont pour que toutes les valeurs dépassent la carte de la personne qu'on essaie d'attraper. Ouais, c'est pas mal fait parce que en fait, plus on met des chasseurs de primes, plus ça coûte cher, donc plus on déduit des points de la carte qu'on veut capturer. Donc il faut trouver la juste balance. Ouais, et puis après, vous allez avoir des personnages qui vont venir vous aider. Et donc si vous arrivez à faire des couples, hein, donc par exemple Chewbacca et Han Solo, à la place d'avoir un point chacun, vous avez des +3 et tout. T'avais pas joué? Non, je n'ai pas joué, moi. Il y a aussi des petits robots qu'on peut construire et qui remplacent les... C'est ça. On ne doit pas les payer. On y remplace les chasseurs de primes, on ne doit pas les payer. Non, c'était très chouette. C'est pas mal. Moi, franchement, j'aurais bien testé. J'ai pas eu l'occasion, en fait. Ça, c'est pas mis. À mon avis, il sortira le week-end prochain, je pense. Avec grande chance. Fort possible, ouais. Le gros morceau du jour. T'as fait pas mal. Ouais, parce que pour l'avoir rangé... c'est lourd, hein. Ah, il y a du matos. El Bureau est arrivé. Qu'est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? La même coupe que pour la Granja, puisque c'est un jeu de la Granja, c'est indiqué dessus d'ailleurs. Donc Odé et Michael Keller. Oui. Mike and Odd.
comme ils aimaient écrire sur la boîte. Mike and All. Ouais. Donc j'ai pas regardé ce que c'était. Moi j'adore la Granja, donc je suis super chaud pour le tester, mais à fond. Mais voilà, je suis sûr que c'est ma carte. Ça va venir vite fait. Oui, bah. J'avais pensé mardi, mais si on. Ça sera peut-être probablement autre chose. Il faut me rafraîchir, voilà, bref, ce sera pas ça. Ce sera pas ça. Donc, El Bureau, tiré de la Granja, avec, principalement... C'est la Granja 1.5. Hein. C'est la Granja 1.5. Oui, parce qu'en fait, tout ce qui est... Enfin, non, il y a un plateau personnel, il est un peu plus développé, mais ça, on est très proche, en fait, la façon de jouer les cartes, les emplacements, les ressources, les champs d'un côté, c'est absolument identique. Ce qui change très fort, même s'il y en a un petit plateau en plus, ce qui change très fort, c'est au niveau du plateau central. Donc le marché qui était issu de Lunadfeld n'existe plus. Maintenant, on a une espèce de parcours sur le plateau sur lequel on va déplacer nos ânes pour pouvoir livrer les commandes, en fait. Et donc, il y a une espèce de course à ce niveau-là. Donc, le cœur du jeu est différent, même si les idées, notamment les dés qu'on va prendre pour faire les actions, les cartes qu'on peut utiliser à différents endroits, c'est exactement la même que la Granja. Mais le fond, en fait, le centre change. Moi, je suis intéressé de le tester. Et d'après OD, c'est un cran au-dessus de la Granja aussi en termes de complexité. Ah ben à fond, clairement. Au niveau donc c'est chez Spielworks qui vient. Donc ils ne nous regardent pas, mais merci au patron de Spielworks de nous permettre d'avoir ces jeux, parce que c'est pas toutes les boutiques qui les ont non plus. Non, et ici l'édition, il y a des plateaux double couche. C'est un peu chiant parce qu'il faut coller tous des petits pieds. Donc c'est des plateaux qui se rabattent en deux, tu vois. Ouais. Pour pas que ça gondole, ça c'est très bien, avec des petits autocollants, mais qui sont difficiles à décoller. C'est vraiment le truc. Il faut des petits doigts, des ongles. Et en dessous, pour pouvoir passer les cartes, en fait, ils n'ont pas fait des triple layers comme dans la Granja, la Deluxe. Là, ils ont fait double layer, mais en dessous, tu as des petits pieds à coller pour que les cartes puissent glisser, tu vois. Mais c'est double boulot, quoi. Donc ça veut dire que par plateau joueur, et tu en as 5, puisqu'il y a comme dans la Granja Anotoma, tu as 5 pieds à coller, et plus forcément 2-3 stickers pour que ça ferme. Ça m'a pris, heureusement que Sophie m'a aidé, parce que sinon j'aurais tout envoyé bouler. Bon, pas encore lu les règles, mais grosse envie de jouer. Ouais. Apparemment, malheureusement, comme souvent avec Spielworks, des erreurs d'impression, des trucs. Ça, c'est toujours avec Spielworks. Il y a toujours je comprends pas. Mais ici, par exemple, sur le plateau solo, tu vois, il y a les dés qui apparaissent 1, 2, 3, 4, 5, 5. Ok. Ou 5, 6. C'est des détails, ça n'empêche absolument pas de jouer, mais non, ok. C'est dommage. Mais c'est typique de Spielworks, malheureusement. Au niveau des illustrations, c'est Harald Lisk, et c'est pas le plus moche qu'il a fait. Hein. Non, moi ce que j'aime bien, c'est le côté vieilli de la couverture. Par contre, je trouve que la typo et le titre est complètement en décalage par rapport au reste, je trouve. Non, j'aime bien le côté vieilli. Il y a comme, si on regarde de près, on voit comme des petites lignes comme ça, comme si c'était une photo qu'on avait qui avait pris un peu trop de soleil, qu'on avait un peu écrasé comme ça. C'est bien foutu. Maintenant, ça reste allemand. Je n'ai pas encore reçu toutes mes quantités. Donc ça a été pris dans la grève de Bipost. Je n'ai reçu qu'un colis sur les deux, donc je n'ai pas encore su expédier à tout le monde qui me l'avait précommandé. Moi-même, ma copie, je ne l'ai pas. Toi, tu as ta copie, moi, je ne l'ai pas. Je l'ai pris pour qu'on puisse la jouer. Mais voilà, c'est ça. En général, c'est moi qui dis les règles, donc c'est normal que j'ai la priorité. J'ai assuré le bazar, quand même. Donc, voilà, donc dès que j'ai mon autre colis, on enverra le reste des commandes qui sont parties. Non, ça ne devrait pas tarder. Hein. J'espère bien, parce qu'ils l'ont reçu le 24 avril. Et s'il y a eu un jour férié, il y a eu la grève. Voilà. Là, c'est combo, là. On a pris du combo. Bref. On retourne dans le temps avec la nouvelle édition de Link. Qui nous a fait ça, s'il te plaît? Christophe Hermier, Andrea Meyer et Eric Nielsen. Voilà, qui nous avait fait que ça. Moi, j'ai beaucoup joué à Link au début que je jouais aux jeux de société. Jamais joué. C'est un jeu à rôle caché, donc vous allez avoir, en fait, chacun va avoir, 2 personnes autour de la table vont avoir le mot qu'on va se faire deviner. Donc ces 2 personnes doivent se retrouver en fonction des indices qu'on va donner. Donc ceux qui n'ont pas le mot, évidemment, vont un peu suivre la mouvance. Et donc on va commencer avec bouteille, bouchon, verre, machin, et ça va tourner comme ça, et chacun va dire quelque chose. Donc cette édition a été un peu remaniée,
c'est pas mal parce qu'il avait quand même pas mal de lacunes. Donc ici, par exemple, vous allez chacun avoir une petite plaque sur laquelle vous allez noter les 2 indices que vous allez donner, parce que vous allez devoir donner 2 indices, parce que sinon, à la version précédente, c'était vachement chiant en disant t'as dit quoi, toi t'as dit quoi, et au final, on a entendu tellement de mots qu'on se rappelait même plus ce qu'on avait dit. Et puis alors, on va tous lever la main, et puis il va falloir trouver les 2 traits, voilà, enfin les 2 qui avaient le mot, et voilà, donc c'est un petit jeu d'ambiance. J'y ai vraiment beaucoup joué. Je trouvais ça fun uniquement pour ceux qui avaient le mot. Quand t'étais du bon côté, quoi. Ouais, et vous aviez le mot une fois toutes les 20 parties. Voilà. Quand t'es contre espion, c'est vrai que ça a l'air moins foufou, quoi. Maintenant, peut-être dans cette version-ci, je sais pas. Oui, ils ont travaillé un peu le truc, hein, donc voilà, espérons. Je suppose. Je sais bien qu'il y a aussi des... Il me semble que ça a été... Il y avait une modification de gameplay quand même, justement, à ce moment-là, je sais plus. Il était sur Kickstarter, ça c'est une version boutique. C'est Eternitium qui est arrivé. Qu'est-ce qui nous a fait ça? Thomas Carly, apparemment. Oui. Que je ne connais pas. Qui nous a fait que ça. C'est un jeu que vous allez devoir faire, remporter des cartes, des équipements et tout ça. Et donc, c'est un jeu de défaut, je pense que c'est un jeu, il faut essayer de défausser un maximum de... Enfin, on a un paquet de cartes qui sont des espèces de lieux, je ne sais pas quoi, et donc c'est un deck building, et il faut essayer de faire en sorte que ces cartes, le premier qui défausse toutes ces cartes de ce type-là... J'avais pas capté ça comme ça. Si j'ai bien compris, c'est ça. Les deck building et moi, c'est vraiment deux, donc... Et donc, vous avez des symboles au centre de ces cartes, des carrés, des triangles, des ronds, ainsi de suite, et donc vous allez essayer, justement, de payer avec les bons symboles qui vont avec. Et donc il y a même des fois où vous allez même pouvoir parier sur le fait que la prochaine carte qui vient, c'est une carte carrée par exemple, et donc si c'est pas ça, vous allez être pénalisé par après. Donc, ouais, voilà. Apparemment c'est un deck building assez débutant, hein, entrée de gamme. C'est assez simple à jouer apparemment. Ouais. L'oublié de la semaine passée, parce qu'on l'avait reçu la semaine passée. Bon, il y a peut-être une raison. Hein. C'est Truth for drink. La vérité ou boire. Voilà. Donc, qu'est-ce qui nous a fait ça? Alors qu'il suffit de boire. Hein. On s'en fout de dire la vérité ou pas. On avait un jeu, mais c'était plus simple quand on était jeune. Il y en a un qui passait avec une bouteille et on devait boire. Pourquoi mettre des cartes? Ouais, mais maintenant tu joues à des jeux de société, donc tu joues avec ça. C'est vrai, mais c'est déjà un jeu de société. Hein. Donc, qu'est-ce qui nous a fait ça? Aucune idée, Cut. Ouais, c'est ça. Cut, ok. Cut. Un jeu de Cut illustré par Cut pour la maison d'édition Cut. Ah bah évidemment, voilà. What else? Donc, en même temps, il vaut mieux pas signer. Hein. Vous allez avoir bien entendu des cartes avec... c'est un peu une action vérité. Hein, c'est du 18+, évidemment. Il faudra le faire avec modération, donc il faudra l'inviter. Et donc, par exemple, une carte ici raconte un moment où tu as accidentellement foutu la honte à tes parents quand tu étais gamin. En général, c'est plutôt l'inverse. De quoi? En général, c'est plutôt l'inverse. Oh, écoute, ça dépend de quel côté on se trouve. Hein. Donne-nous un exemple passionnant de ton langage coquin. Voilà. Ce qui est marrant, en fait, c'est que... je sais pas s'il y a vraiment un jeu derrière, enfin bon... c'est un prétexte pour boire. Hein. Oui, c'est ça, exactement. Maintenant, ce qui est marrant, c'est qu'on pose une question à quelqu'un. Ce qui est un peu bizarre, c'est là que je dis, je sais pas s'il y a un jeu, c'est que c'est la personne qui pose la question qui décide si l'autre a bien répondu ou pas. Bon, c'est plus que subjectif, quoi. Mais par contre, s'il décide que toutes les personnes à qui il parce que si quelqu'un répond et il n'est pas satisfait de la réponse, ça passe au suivant. Il pose la même question au suivant, etc. Ça tourne. Et s'il considère que personne n'a bien correctement répondu, eh ben c'est lui qui boit. Donc en gros, tu peux dire non, laisse. C'est bon, on n'a plus que j'ai soif. Bref, je sais pas s'il y a vraiment un jeu derrière, mais ouais, pourquoi pas quoi. Comme tous ces jeux, ici on a une université, juste ici, plus haut que le magasin. Ah, il y a aussi les joueurs ont 3 cartes, je pense, et si on décide de la jouer, en fait, la question, tout le monde doit répondre à la question. Voilà. Encore une fois, est-ce qu'il y a un jeu derrière? Je ne sais pas. Mais il y a des cartes, il y a de l'alcool. Tout est dit dans le titre, de toute façon, ne se cachez pas. Ouais. Donc c'est bien entendu dit 18+, bien entendu. Et par contre, c'est assez joli, la boîte est comme ça, tu la vois comme ça. Et n'oubliez pas d'inviter modération, je l'ai déjà dit. Oui, entre autres. Alors, est-ce que c'est une nouveauté? Je ne sais pas. Les 3 prochains jeux qu'on va vous parler, parce que c'est chez un fournisseur
que je... Le Torpedo Dice, ça je sais bien que non, par exemple. Non, maintenant, ben voilà, je l'ai mis sur la table en disant voilà, c'est la première fois qu'on les rentre. C'est un fournisseur chez lequel je ne commande pas énormément, donc une fois l'an à peu près, de très sympathiques personnes qui tiennent ma distribution, que je salue. Léo Blandin, l'auteur de l'excellentissime Drone versus Goéland. Ça, j'ai dit Drone versus Goéland, je suis bon pour ce mois-ci, donc c'est impeccable. Et donc là-dedans, on va avoir Sweet Dreams. Qui nous a fait ça? Armade of These. Parce que tu as la ref. De quoi? T'as la ref, non? Non, j'ai pas compris, donc... Sweet Dreams, non? Oui. Oui, bon, oui, ok, bon, bref. Oui, bah oui. Je suppose que c'est voulu, parce que sinon... Bref. Voilà. Alors, qui a fait ça? Ginny Masson et Emmanuel Thio, ou Thibault, je ne sais pas si tu as oublié un B. Oh, peut-être, ok. Qu'est-ce que vous allez faire là-dedans? Déjà, j'ai déjà eu du mal à savoir s'il était coopératif ou coop. Compétitif. Il est coop. Il est coop. Il est 100% coop. Voilà. Donc vous allez avoir, en fait, il va y avoir 6 rêves de 11 cartes, quelque chose comme ça, tout est mélangé. Et en fait, à votre tour de jeu, vous allez devoir regarder une carte, et sur ces cartes, il y a un numéro. Et donc vous allez la retourner, encore une fois, et essayer de la placer on la regarde secrètement. Hein. Au bon endroit. Donc bien entendu, si vous avez un 7, où est-ce qu'on le met? Donc, dans la suite de cartes qui est au milieu de la table, en fait. Il faut la réinsérer. Oui, en fait, l'idée, c'est de réarranger les cartes qui sont au milieu de la table, mais chaque fois qu'on est à notre tour, on prend une carte, on la regarde et on essaie de la réinsérer. Donc les autres ne voient pas où on la met. Donc, et l'idée, c'est qu'à la fin, on a un certain nombre de tours, en fait, en fonction du nombre de cartes, parce qu'il y a plusieurs difficultés, en fonction du nombre de cartes qu'on a mis au centre de la table. Donc forcément, plus il y a de cartes, plus c'est difficile. Alors, il y a plus de tours aussi. Et il faut qu'à la fin du nombre de tours qui est fixe dès le départ, quand on retourne toutes les cartes qui sont au centre de la table, qu'elles soient classées dans l'ordre, en fait. Voilà. C'est bête comme chou. Ah, pourquoi pas. Sweet Dreams. Torpedo Dice. J'ai fait venir. Pourquoi? Parce que c'est un roll and ride compétitif. Particulier d'ailleurs. Ouais. Qu'est-ce qui nous a fait ça? Chris James. Ouais. Avec Stéphane Esquepa, je vois sur la boîte aussi. La plus grosse particularité, c'est que tu te bats contre ton voisin de gauche. Chacun se bat contre son voisin de gauche, en fait. On a chacun une cible, donc c'est le sous-marin du voisin de gauche. Et donc, à l'aide de combinaisons de dés, vous allez barrer des combinaisons sur votre plateau. Et donc, il va falloir essayer de ménager votre torpille, parce que si vous n'êtes pas dans l'axe... C'était plusieurs fois au même endroit, en fait. Ouais, donc vous allez... Ce qui est très particulier, c'est que les dés, en fait, sont utilisés comme un pattern, en fait. Oui. Si tu as 2, tu coches pas 2 cases, en fait. Mais si, en l'occurrence, tu coches 2 cases, mais dans une grille toujours de 9 sur 9. Donc si tu as 5, par exemple, ben forcément, c'est les 4 aux 4 coins et un point central. Tu dois représenter ça sur ton plateau. Et à certains endroits sur ton plateau, si tu tires plusieurs fois, si c'était déjà coché, ben en fait, tu tires une balle dans le pied, quoi. Et par contre, tu as des zones aussi, ton plateau est découpé en différentes zones, et quand tu achèves, donc tu coches toutes ces zones, ton adversaire, donc de gauche, ton ennemi, perd une capacité, en fait, ouais. un pouvoir qu'il avait. Scope et au genre de choses qu'il ne pourra plus utiliser, évidemment. Voilà. Donc en fait, en faisant ça, on rend service au joueur suivant. C'est particulier. Je suis curieux de voir la dynamique qu'il y a derrière tout ça, parce que... Ouais, moi, Léo m'en a dit le plus grand bien. Je suis fan de Roll and Ride. Je me suis dit, ouais, allez, viens, on va essayer ça. Lui aussi, la dernière commande, il n'était pas encore là, il arrivait la semaine d'après. Pourtant, celui-là, j'avais très très envie de l'avoir. Donc, c'est pas une nouveauté, mais c'est la première fois qu'on arrive à l'avoir, enfin qu'on l'a, tout simplement. C'est Karma Dice. Qu'est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? Alors, Anaïs Reynaud, Julien Santis. Ouais. Et donc c'est un jeu de dice building, de stop ou encore. Ouais. Et donc on va essayer de drafter certains dés qui ont tous des... Enfin pas drafter, de prendre certains dés. Ils ont tous des petits pouvoirs et on va essayer d'aller le plus loin possible à chaque fois pour marquer un maximum de points. En fait, à chaque tour on lance le nombre de dés qu'on veut. Et simplement, à un certain moment, on s'arrête, on pose des dés sur notre plateau, et après on relance de nouveau, on a une réserve de dés évidemment qui est limitée, on relance un nombre de dés, il faut chaque fois faire un résultat qui est plus haut que le résultat d'avant. Et il faut essayer de monter le plus haut possible, il faut faire comme ça, je ne sais plus combien de paliers, donc chaque fois on va des dés plus haut. Donc quelquefois on va tenter avec juste un dé de faire plus qu'avec 2 dés qu'on a fait avant éventuellement. Mais chaque dé, il y a des dés qui valent triple, il y a des dés qui valent... il y a des dés que tu peux relancer, etc. Et donc à la fin d'un manche, tu peux choisir des dés autour. Avec toujours le risque évidemment de burster. Oui, c'est un petit jeu familial, c'est du 8+, ouais, 2 à 4 joueurs.
Ça a l'air correct. Oui, ça a l'air assez fun. Pour ce que c'est, quoi, évidemment. On va faire les retours en stock avant de passer au jeu de pli, qui va correct pas mal au niveau des jeux de pli. On a ramené des casse-têtes en métal. Donc voilà, c'était une gamme qu'on n'avait pas encore, donc on en a fait venir et ils sont méga classe, quoi. Donc si jamais il me manque une goupille, ça peut être pas mal. Il est revenu. C'est le truc que j'aime bien lancer dans le mur. Vu le matos, c'est un peu dangereux. Fais attention à ton mur. Oui. Azulmini est revenu, ça faisait je pense que ça faisait 4-5 mois qu'il n'était plus là, celui-là. Donc c'est un peu la version voyage avec les plateaux qui empêchent les tuiles de bouger dans tous les sens. Donc Azulmini. Ouais, c'est clips en fait. Et c'est ça. Et j'ai vu, si on a bien vu, ils vont faire ça pour les autres versions aussi. Je sais bien que Pavillon d'été va avoir sa version mini. Ça ferait sens. Oui, bien sûr, ça fonctionne. Donc bien sûr. Pourquoi s'arrêter quand ça se vend, quoi. Ouais. On a reçu des jeux de pli de chez Scammers. Donc on a rentré ces deux précédents opus qui sont Hipparchus et Ptolémie. Donc qu'est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? Géonil. Donc je ne sais pas comment on prononce en fait. Ouais, et donc Skimmers, c'est sa maison d'édition. C'est sa maison d'édition de chez Skimmers. Donc Géonil a fait les 3 jeux qui sont là. Oui, il est connu principalement pour les Jekyll vs Hyde. Donc particularité de John Hill, c'est qu'il fait des jeux de pli ou des jeux de défauts d'ailleurs 2 joueurs. C'est le cas de Jekyll vs Hyde, même contre Scotland Yard, c'est un coopératif. Même s'il y a la ville qui joue, ça joue à neutre. Ouais. Et ici, les 3 qui sont ici sont évidemment des jeux purement de joueurs. Ouais, c'est ça, donc purement de joueurs. Donc dans Ptolémie, je sais bien qu'il va falloir tourner autour de... Voilà, on les a joués. Oui. Ça, donc Ptolémie, c'est un jeu de défauts. Ouais, c'est ça, je les mélange tous les deux parce qu'on les a joués les uns après les autres en fait. Même si ça ressemble à on fait comme des plis en fait, mais bon. Voilà, l'idée c'est de pouvoir se débarrasser de ces cartes. Hipparchus, là c'est plutôt un jeu de plis, mais avec des cartes sur lesquelles il n'y a aucune valeur. Donc il y a plusieurs suits, il y a plusieurs couleurs de cartes, mais il n'y a pas de valeur. Et en fait, c'est le nombre de cartes qu'on a devant nous qui faut... Bon. C'est un ladder living, un truc comme ça? Pardon? C'est pas un leader? Non, celui-là c'est vraiment un jeu de plis. Okay. On joue des plis et on les gagne, et les cartes qu'on gagne, on les met devant nous en fait. Et donc selon le nombre qu'on a, c'est la valeur des cartes. Il y a aussi la notion de, comme dans Scout, où on ne peut pas mélanger sa main, il faut les jouer dans l'ordre, on peut jouer... Bref. Donc si par exemple j'ai 2 cartes l'une à côté de l'autre d'une certaine couleur, ben, ça vaut 2 en fait quand je la joue devant moi. Les 2 sont tordus. C'est des jeux qui sont pas compliqués, mais ne fût-ce que pour assimiler les règles, c'est pas évident. D'ailleurs, petite remarque quand même pour ceux qui seraient amateurs, les règles il faut les chercher en ligne. Dans Hipparchus par exemple, il n'y a aucune règle. Je ne sais pas si dans le dernier, donc le nouveau Phantom of the Opera, il y en a, mais à mon avis pas. Par contre, j'ai lu les règles de Phantom of the Opera, elles sont quand même mieux écrites. Ça fait un peu moins Google Translate, parce que c'est vrai que les 2 autres... mais vous avez un QR code en fait pour aller chercher les règles, tout simplement. Mais là, elles sont pas mal écrites. Le pire, c'est en termes d'écriture, c'est Hipparchus. C'est vraiment du Google Translate. Ptolémie, je pense qu'elles avaient déjà été retravaillées. Je pense qu'il y a 2 versions d'ailleurs qui existent. Les règles. Et donc, ce qu'il y a de bien, c'est que les boîtes arrivent non fermées, quoi. Non fermées, pas de code barre, rien du tout, Nawa. Non, c'est fait à la main. Hein. Donc, oui, c'est clairement ça. Par contre, Ptolémie et Hipparchus sont cellophanés, tandis que Phantom of the Opera, non, du tout. C'est marrant parce que moi, quand je les ai récupérés à Essen, puisque là aussi, hein, il faut aller sur le stand qui est indiqué, qui n'est pas le stand de John Hill, de Skimmers. Il faut demander le gars, et c'est John Hill lui-même qui vient avec sa boîte, qui note sur son petit papier, qui est très japonais, on va dire. Ok. Mais sympa. Je pensais que ça venait de Corée, moi. Oui, il est coréen. Mais il a ce côté très... je disais japonais, mais c'est un peu ça. Très fermé, très respectueux, très taiseux. Ouais. C'était pas évident d'avoir les jeux. Je les avais réservés, je les avais payés, mais même ça, c'était pas évident. J'étais avec toi quand il les a donnés. Ouais. Et en fait, Hipparchus, je l'avais pas pris à la base et je lui ai demandé de le rajouter. Ouf. Donc j'avais précommandé Ptolémie. Et puis j'ai demandé sur place, donc qui était payé, j'ai demandé sur place de récupérer, de prendre en plus Hipparchus, puisqu'apparemment il y en avait encore.
Et là, c'était compliqué. Rajouter un truc, il fallait payer. Il était chercher son petit portefeuille. Tu te rappelles pas qu'il a fait tomber 10 fois cette pièce de monnaie? Oui, il avait plein de pions, de cheveux et tout qui tombaient. Ouais, chaque fois qu'il ramassait une de ces pièces, il leur faisait tomber 2 autres. C'était terrible. C'était particulier. Et surtout qu'en fait, en plus, la langue est quand même relativement problématique. Hein. Même l'anglais, c'est pas évident, comme souvent. Ah, moi, franchement, certainement qu'on discute via DeepL interposé, mais franchement... On dirait que c'était pas évident. Tout s'est très très bien passé. On se comprenait, mais c'était quand même pas spécialement évident. Ok. Bref. Et donc il y a la nouveauté maintenant qui est donc Phantom of the Opera. C'est plus nouveau. Donc les 2 autres étaient disponibles déjà. Donc Hyparchus c'était une nouveauté SN, Tonemi était déjà un peu plus ancien. Et ça c'est vraiment la toute dernière nouveauté. Je pense que tu es un des premiers à l'avoir. Enfin déjà. Ah oui, parce que... parmi les quelques-uns qui les ont, parce que, quand j'ai demandé à ouvrir les précos, pas de fiche BGG, rien du tout. Maintenant il y a une fiche BGG. Oui, maintenant il y a une fiche BGG, je sais, je l'ai vue. Et je lui dis, t'as pas un visuel? Il m'a envoyé une photo qu'il avait pris sa boîte, qu'il avait mis sur son tabouret. Non, c'est vraiment du... C'est le gars qui fait ça chez lui dans son salon. Oui, bien sûr. Et c'est très bien comme ça, moi j'aime beaucoup. Et par contre, il y a des images, mais c'est sur Twitter. Comme souvent, si vous êtes amateur de jeux asiatiques, et surtout les japonais, c'est Twitter uniquement. Et là, ils sont tous là. Ok, moi j'avais mis quand même 2-3 images qu'il m'avait envoyé, je crois, un truc comme ça. Sur Twitter, ça, il avait déjà communiqué. Bref, celui-ci, jeu de pli de joueurs. Hein. Jeu de pli donc. Avec, il y a 3 banderoles dedans, des espèces de mini plateaux, qui sont des partitions en fait, avec des notes de musique. Et donc il y a une ligne centrale, donc ça, on en choisit une pour la partie. On met ça au centre de la table, et toutes les notes qui sont au-dessus de la ligne centrale doivent être gagnées par un joueur qui est Christine, dans l'histoire le roman. Et tous les autres doivent être gagnés par le fantôme. Et donc il doit choisir lesquels il doit gagner, lesquels il doit perdre. Et chaque fois que le fantôme soit perd, soit gagne le bon pli sur la partition, il pose un disque. Et donc on joue 2 mains de 10 cartes, 20 cartes. Et à la fin, c'est pas évident à mon avis de gagner en étant le fantôme. Il doit avoir réussi à placer 12 disques sur le plateau. Dans tous les autres cas, c'est Christine qui gagne. Donc c'est particulier. Eh bien, bah oui, comme les 2 autres sont particuliers. Hein. Donc oui, c'est ça. Ça reste tordu, c'est pas pour tout le monde, tout le monde n'appréciera pas. Mais le fait que ce soit 2 joueurs, c'est tellement particulier. Surtout des jeux de pli à 2 joueurs. Donc je suis toujours assez admiratif sur ce genre de choses. Ouais. Donc souvent du bon travail. Donc les 3 Scammers, oui, hein, sont arrivés. Donc le tout dernier, celui avant et celui avant. On a aussi reçu un arrivage de chez Allplay. Du retour. Donc on a repris des sacs de transport. Donc j'ai repris des Royal Blue et des Carbon Fiber, donc des noirs. J'aimerais bien un noir. J'aime bien, ça commence à s'abîmer, il va falloir que j'y pense. Et donc on a fait rentrer tout ce qui va avec. Je n'ai reçu qu'une partie de ma commande parce que Night Life et le jeu de Renorcisia avec des enchères. Chez Allplay? Oui, qu'on a joué dernièrement, que tu avais reçu la version de luxe. Avec des enchères de que tu avançais et que tu devais être le plus haut là. Voilà évidemment le trou de mémoire. Oui, on l'a joué avec Guy, le jeu d'enchères que tu avançais de quartier en quartier. Avec tous ces espèces de... J'ai un blanc là. D'hippocampe ou quelque chose comme ça. Enfin bref. De chez Allplay? Une petite boîte à Allplay? Non, c'est une grosse boîte. Hein. Toi, ça reçu un Kickstarter un peu comme Ra, un énorme truc. Vadus. Aqua Vadis. Voilà. Ah oui. Zovadis. Zovadis. Oui, mais c'est pas Allplay, hein, c'est Bitewing. Non, c'est Bitewing distribué par Allplay. Distribué par Allplay, oui, bien sûr. Donc, c'est Bitewing, c'est ceux qui ont fait ici un KS avec 3 jeux récemment. Oui, c'est ça. Et au final, que moi je prends pas sur KS parce que j'ai tout via Allplay. Je prendrai aussi à ce moment-là. J'étais un petit peu à sec. Il faudra peut-être faire une commande pour tous les add-ons que nous on ne peut pas avoir. Parce que les Bitewing c'est comme les Allplay. Les Bitewing c'est en général des jeux un peu plus gros. Je les prends tous parce que ici il y a Spectral qui arrive d'ailleurs.
Ok. Domino. Le gars qui a fait Pipeline. Oh. Un jeu de déduction. Mais là, c'est un jeu de déduction chez Bitewing. Et l'extension de Trailblazers, aussi de Ryan Courtney, toujours le même auteur. Ouais. Elle a une version coop, mais à rôle caché. Ça, j'arrête les frais Trailblazers. J'ai été tellement la version avec... en fait, dans l'extension, il y a le Yeti qui peut être ou ne pas être dans la partie. Et il y a un joueur qui joue, s'il est dedans, il y a un joueur qui joue le Yeti. Mais on ne sait pas s'il est dedans ou pas, donc on se méfie les uns des autres. Ok. On a fait rentrer... Bon, tu veux rester comme ça, tu veux rester comme ça. On a fait rentrer de nouveau Mori, Lunar, ouais. Ghost of Christmas, Pice et Bacon. Voilà. On va pas la faire beaucoup plus longue. Je suis au bout de ma vie totalement. On va regarder du nouveau du côté des préco ou du KS, je pense. KS, je crois. KS a noté Cargo Empire. Cargo Empire est arrivé sur le site. Vous pouvez précommander. Ouais. Donc, je sais même pas quand ça arrive. J'ai regardé, il parle de juin sur Kickstarter. La prod n'a pas encore commencé. Oubliez ça, le juin, hein, clairement. Ouais. Moi, ils disent pas un jeu de réseau, hein. Un pick up and deliver. Ouais, c'est ça. Avec un espèce d'engine builder. Intermédiaire. Oui, bah, ça a l'air sympa. Il y a des cubes qu'il ne faut pas dépasser de ville en ville. Un peu l'Age of Steam, mais en moins méchant. Par contre, au niveau des précos, là, il y a du super lourd. Ouais. Oui, on commence par les TFM, comme ça c'est fait. Voilà. Terraforming Mars. La dernière campagne. Donc, vous allez avoir 2 maps, donc un peu comme Hellas et Elysium. Et là, ce sera... Amazonis et Vasistas. Voilà, Amazonis et Vasistas. Vous aurez aussi un automa. Il y en avait déjà un, ils en ont fait un, beaucoup. Voilà. Ah, t'as vu leur nouveau bureau? T'as vu la gueule que ça? Ah, il faut faire rentrer de Mais t'as vu les images? Avec les gros hexagones orange qu'ils ont collés sur la façade, là. Bah, il faut payer tout ça. Oui, il faut payer tout ça, évidemment. Forcément. Et donc, bien entendu, on se croirait dans les années 80, quand ils faisaient une suite à un film, vous allez donc avoir le Prélude 2 qui arrive. Donc ça, par contre, Prélude 2, là, j'en ai précommandé tout plein. Parce que Prélude... c'est méga carton. Avec l'espoir qu'on puisse cumuler Prélude 1 et Prélude 2, que ça dure beaucoup moins longtemps. Putain. En fait, vous allez jouer 10 quarts prélude et vous jouerez votre Terraforming Mars à 3/4 d'heure et plus 1h45 par joueur. Bon, l'espoir fait vivre, on va dire. Ouais. Mais bon, voilà. Ça se vendra, je n'en ai aucun doute. Ah, bien sûr que oui. Oh, oui, là, largement. Oui. Donc, pensez à précommander. Oui, là, il vaut mieux, à mon avis. Parce que, comme à chaque fois, c'est un Trafin qui est derrière ça. Donc, un Trafin, c'est pas les pros de prendre des milliards de boîtes en stock. Et quand ça va tomber en rupture, vous êtes parti pour des mois avant que ça revienne. Généralement, un Trafin, ils font un tirage lent. Donc, par exemple, Barrage, si vous voulez le jeu de base Barrage, bien entendu, s'il est en stock dans une boutique, vous l'aurez, mais si la boutique ne l'a plus, nous on est rendu à novembre, je crois. Cartographers, ça fera, normalement quand il arrivera en juin, presque un an, enfin une quinzaine de mois qui n'est plus là. Et donc nous à chaque fois on en prend la blinde, et malgré tout ça ne tient pas. Donc c'est toujours comme ça chez un Trafin, attention, ils font des tirages uniques une fois l'an, et en fait je pense qu'ils se calquent sur la maison originale qui fait un reprint, et ils font un reprint en même temps avec eux. Il y aura peut-être les nouvelles maps, hein. La deuxième boîte de maps, elle n'avait jamais été dispo en France. En quoi, en Cartographers? Oui. Ouais, je crois qu'ils ont plusieurs map packs de retard. Parce que normalement, il y avait 3 map packs, dont une compilation comme ils avaient fait pour la première. Et je pense que c'était jamais sorti en fait, donc je suppose que ça va arriver en même temps. Peut-être. En tout cas, j'ai encore rien vu, mais les cartographeurs reviendraient juin, quelque chose comme ça. Donc, voilà. Et donc, les 3 Terraforming Mars, et qu'est-ce que j'ai mis? Et Ferry Ring qu'on a testé. Oui, Ferry Ring qu'on a pu tester chez Asmodée. Moi, j'y allais en reculant, hein, vraiment. Donc, oui, un peu moi aussi, hein, j'avoue, mais en général, tout ce qui est dans le coin repos. Et au final, c'est très bien. Ouais. C'est très chouette. Vraiment. Ouais, c'est pas mal. Bon, c'est chaotique, c'est familial, c'est des 8 puces. Mais c'est pas désagréable du tout, non. Et finalement, dans tout ce qu'on a testé, c'est celui qui nous a fait... C'est celui qui ressort du lot, hein, bien sûr. Alors que c'est probablement celui qu'on allait le plus à reculons. Hein. Oui, vraiment, clairement. Alors qu'il y a encore un thème, on laisse-le comme ça. Oui. Encore un thème bateau. Oui, mais enfin, les cartes sont assez jolies. La mécanique est très sympa, une mécanique un peu particulière. C'est interactif, ça c'est chouette. Très chouette. Vraiment très chouette. Ouais. On est bon là, non? On a tout fait? Oui, je pense qu'on a tout fait. Donc, pas la plus grosse semaine, mais il y a quand même de bons trucs. Hein.
n'oubliez pas, je ne sais pas si on fera une émission la semaine prochaine. Peut-être qu'on en fait une mercredi soir. Si c'est pas avec toi, c'est avec Samuel, parce que mercredi, généralement, je suis pas au magasin. Ben là, je vais venir au magasin, parce que ça va être un tout petit peu préparer tout ça. Donc jeudi, normalement, il va y avoir un peu de monde. J'espère. Je serai là. Jeudi, vendredi et samedi. Voilà. Donc, il va vraiment avoir des moins 80, je vous le dis. Hein. Franchement, il y a des trucs que je passe à côté. Je suis putain, t'es encore là, toi. Donc, vraiment, voilà. On est bon, on est pas mal. On est pas mal. Voilà. 34 minutes. Oui, c'est très bien. Maintenant, je vais aller dormir 3 jours. Le mot de la fin ? La fin. Allez, à bientôt. J'ai faim.